Nous restons toujours avec David et Saül. Quelle leçon politique pour nos nations en Afrique? Et nous voyons l'évolution de la transformation politique de la nation. David, un patriote, qui a contribué sa pierre à l'édifice national, qui a joint l'armée nationale pour disposer de l'ennemi numéro un. Il n'a pas exprimé le désir de diriger. No motivation to lead. Il n'a pas tué le chef de l'État. Il n'a pas tué son fils. Il n'a pas tué son cousin. Il est retourné au palais, faire sa base bésorée, jouer de la musique. Et le chef de l'État au pouvoir a essayé 2 fois déjà d'abattre froidement un citoyen aussi compétent, un citoyen aussi honnête et humble au sein du palais de la présidence. Que nos nations sont maudites. Est-ce qu'on peut tuer un citoyen comme ça? Est-ce qu'on doit tuer un citoyen comme ça? Mais voilà, la Bible le dit. Parce qu'il a raté 2 fois de suite David, nous sommes dans 1 Samuel 18. Samuel craignait la présence de Dieu, de David. Parce qu'il a compris que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il a intérêt. Il a intérêt. Mais mes amis, mettez-vous à la place de Dieu. Si Dieu devait faire quelque chose à Saül, qu'est-ce qu'il ferait? Tu es général de guerre. Tu es chef d'État, tu es le chef des armées. Ton armée était en débandade. Ton armée était en léthargie. Et vous avez l'ennemi numéro 1 qui veut menacer militairement, logistiquement, psychologiquement, socialement, économiquement, politiquement. Et puis Dieu a envoyé un citoyen au nom de l'hymne national, venez contribuer votre pierre à l'édifice national. Il devient quelqu'un à tuer. Est-ce que ça a un sens? Ou le non-sens politique fait le sens politicard? L'essentiel, c'est d'être là. L'essentiel, c'est d'empêcher tous ceux qui veulent faire autre que nous, tous ceux qui vont faire mieux que nous. L'essentiel ici, ce n'est pas faire mieux, l'essentiel, c'est de faire quelque chose. On trompe la vigilance populaire avec des vocabulaires, avec des auditoriaux. Mais on veut tuer un citoyen de ce genre, de ce calibre, à la présidence. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, heureusement, ici, le chef de l'État a compris que ce monsieur-là, on ne peut pas le tuer. Il se retire de lui. C'est-à-dire, on va vous rappeler à d'autres fonctions qui n'arrivent jamais. 1 Samuel 18, verset 13, il l'éloigna de sa personne. Suivez. Il l'éloigna de sa personne. Suivez bien. Il pense que David est comme lui. Le chef de l'État pense que David est comme lui. C'est-à-dire, parce que j'ai essayé de le tuer, il va aussi essayer de me tuer. Solution, il faut l'écarter. Mais voilà comment nous pensons. Voilà comment nous pensons. Nous projetons qui nous sommes dans les autres personnes. La projection anthropomorphique. La projection anthropomorphique. Parce que je suis ceci, l'autre personne aussi est cela. Alors, si vous avez éloigné votre ennemi, qui n'est pas du tout de l'ennemi, regardez l'erreur politique que Dieu va faire le gouvernement
verset 13b, et il l'établit chef de 1000 hommes. Regardez-moi ça. Toi, un chef d'État, tu veux tuer quelqu'un, tu as raté, et maintenant tu le nommes ministre de la Défense. Maintenant tu lui donnes 1000 personnes. Quelqu'un qui a déjà la majorité militaire et la majorité populaire. On lui donne encore des hommes de troupes. Le chef de l'État ou le gouvernement a fertilisé l'opportunité de les éliminer rapidement sans le savoir. Et c'est ce que Dieu fait. Laissez Dieu oindre des gouvernements de la folie politique pour qu'ils s'éliminent eux-mêmes. C'est ce que Dieu fait. Toi, tu as raté un opposant et maintenant tu fais de l'opposant chef des armées. Est-ce que ça a un sens? Lorsque le non-sens politique fait sens dans nos nations, qu'est-ce qui va se passer? David sortait et rentrait à la tête du peuple. Alors, entre-temps, on avait peur qu'il sera, il ne lui manque que la royauté. Maintenant, on lui donne 1000 personnes et on nous dit, il sortait et rentrait à la tête du peuple. Il est quoi? Ce que vous ne voulez pas. C'est comme ça que le gouvernement de nos nations font de certaines personnes ce qu'ils ne veulent pas que la personne soit. Ça, c'est la dictée de Dieu. Ça, c'est la dictée de Dieu. Alors, non seulement il sortait et revenait, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Je me demande si le ministre, si quoi, si l'Éternel est avec moi. Ou bien la politique est avec moi. Ou bien mon ethnie est avec moi. Ou bien le Quai d'Orsay, le Washington, Moscou, Londres sont avec moi. Ça réussit. Mais on verra. On verra. L'Éternel est avec lui. Un monsieur qui aime Dieu, un monsieur qui ne tue pas une nation qu'il veut gouverner. Un monsieur qui ne tue pas les ethnies, qui sont en fait l'éclat, la beauté de la nation. La richesse culturelle, socio-linguistique de la nation. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Il y a un secret là. Vous comprenez alors que, tactiquement, on l'avait fait chef de 1000 pour qu'on puisse l'éliminer. Mais on a oublié que de ces 1000-là, on l'aimait déjà. Le gouvernement a donné à David des gens qui l'aimaient déjà, croyant que ces gens-là vont l'éliminer parce que le gouvernement même n'a pas réussi à l'éliminer. Vous voyez des erreurs politiques, des calculs, de faux calculs politiques, de faux raisonnements politiques sur de faux calculs politiques. Et on va à la dérive. On va à la dérive. Suivons. Voilà. Verset 16 me dit, mais, conjonction d'opposition, tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Nous prions pour nos gouvernements, nous prions pour la présidence, nous prions pour la préfecture, l'Assemblée, les ministères, que l'Éternel soit avec vous. Et pour que l'Éternel soit avec vous, sachez que le territoire ne vient pas de vous, les populations ne viennent pas de vous, les ressources ne viennent pas de vous. Alors vous êtes un élève auprès du religieux. Vous êtes un élève devant votre Maître Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, et vous lui devez un rapport. Tout comme des élèves du FMI, de la Banque mondiale, vous êtes supposés, vous êtes tenus, vous êtes obligés de respecter les acquis de celui qui vous a constitutionnalisé, c'est-à-dire la vérité qui est Jésus. Que faisons-nous dans nos nations? Qu'est-ce qui se cache derrière nos nominations? Mais est-ce que le peuple nous aime?
Je vous aime beaucoup. Bye bye.